Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo tranquillou car je vais juste me maquiller avec vous et vous présenter du coup des nouveaux produits que normalement vous n'avez jamais vus sur ma chaîne YouTube parce que c'est soit des produits que j'ai achetés mais que j'ai jamais crash testé avec vous, soit des produits que j'ai eu pour mon anniversaire que vous n'avez pas encore vu. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo anniversaire pour voir quel cadeau j'ai eu. Soit des produits que j'ai pas utilisés depuis hyper longtemps. Je vais essayer de faire avec vous un petit look pour l'automne assez simple à faire. J'ai envie de me maquiller avec du vert aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, c'est très bizarre parce que je fais rarement des make-up verts, mais en ce moment, comme je vois partout du vert foncé, enfin du vert sapin, j'ai très envie de me maquiller avec cette couleur. Je crois qu'en vidéo, je me suis maquillée une fois avec du vert et c'était pour ma série Un jour une couleur. Le vert, forcément, je vous la mets juste ici si vous voulez aller le voir. Du coup, commençons par la base et par la base, je vais utiliser deux bases car je vais mettre le Skin Hero de chez Herborian que je n'ai jamais mis en vidéo mais moi j'utilise déjà depuis plus d'une semaine je pense et franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve que ma peau est bien plus jolie. Bon là, on est à la mauvaise période du mois. Donc j'ai quand même pas mal de boutons, mais sinon je trouve que ma peau est bien plus belle, elle est plus lisse. Franchement j'aime beaucoup, la texture est comme ça, c'est assez épais, c'est un peu vert. Donc ça va venir un peu corriger rapidement et très légèrement les rougeurs. Et après ça fait un effet assez mat. Donc moi je le mets après ma crème de jour tout simplement. Et je le mets tous les matins, même quand je me maquille pas. Donc je ne sers pas du produit comme une base, hein. C'est vraiment un soin en plus. Je me dis que ça pouvait être cool de vous montrer la texture et l'effet sur la peau, même s'il n'y a pas vraiment d'effet sur la peau. On voit pas directement de différence, les pores sont pas lissés. C'est au fur et à mesure des applications et des utilisations que vous verrez un résultat sur la peau. Moi je peux vous dire que je l'aime beaucoup et je pense que je vais le racheter en plus grand parce qu'il rend ma peau beaucoup plus belle. Donc j'aime vraiment beaucoup. Deuxième produit que j'ai eu pour mon anniversaire et que vous n'avez pas encore vu en application sur ma chaîne parce que je l'ai déjà utilisé mais je ne l'ai pas appliqué avec vous, c'est la base Rare Beauty. Pareil, j'aime vraiment beaucoup. Je vous l'avais dit, je trouve qu'elle ressemble pas mal à la Ole Henriksen sans les vertus soins parce que je crois que la Ole Henriksen elle a un côté soin. Elle fait en effet super bonne mine et pas glowy en mode vraiment boule disco quoi. Ça fait un bel effet glowy, un bel effet naturel en fait. Vous voyez en fait la peau elle est glowy mais glowy naturel quoi. Vous n'avez pas l'impression d'avoir mis de l'highlighter sur la face. Elle capte la lumière qui est envoyée sur le visage. Est-ce qu'on mettrait pas les petites barrettes? Je vais mettre les petites barrettes Shein là, qui me font des traces sur les cheveux mais franchement c'est utile. Donc je pense en racheter des bonnes barrettes. Faut que j'aille voir sur Amazon s'il n'y a pas des barrettes comme ça. Parce que c'est hyper utile en fait. Je mets ça parce qu'on va passer au fond de teint. Et le fond de teint c'est un fond de teint que vous n'avez pas vu depuis longtemps sur ma chaîne parce que je crois que je l'ai utilisé une fois dans ma toute première vidéo, donc qui date de quelques mois, presque un an, ça va bientôt faire un an que j'ai cette chaîne YouTube. Et du coup c'est la CC Crème de chez It Cosmetics. Donc la CC Plus Color Correcting Full Coverage Cream. Et dans ma première vidéo, je vous disais que c'était l'un de mes fonds de teint préférés. C'est pas vraiment un fond de teint vu que c'est une CC crème, mais ça change pas. En un an de découverte make-up, parce que du coup cette dernière année j'ai pu découvrir beaucoup de make-up, il n'a toujours pas été détrôné. Je l'ai réutilisé, je crois, il y a quelques jours, et ça faisait très longtemps que je l'avais pas réutilisé. Et ce fond de teint, un pur bonheur, enfin cette CC crème. Elle est hyper couvrante mais en même temps elle fait pas un effet hyper lourd sur la peau. Je la trouve magnifique. Moi j'ai la teinte Neutral Medium. Elle est hyper couvrante pour une CC crème. Bah, vous connaissez du coup les CC crème Herborian et que j'ai déjà testé avec vous en vidéo. Cette CC crème elle est hyper couvrante, bien plus que les Herborian qui sont plus légères. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça a l'effet quand même d'une CC crème, donc le côté soin. Et en plus, je crois que pour les peaux grasses, It Cosmetics, ils ont une version de cette CC crème en mat, parce que comme vous pouvez le voir, elle est pas hyper glowy, mais elle a quand même un petit effet naturel, quoi. Donc si vous avez la peau grasse, c'est peut-être pas celle qui vous conviendra le mieux. Ça reste du coup l'un de mes fonds de teint, même si c'est pas un fond de teint, l'un de mes fonds de teint préférés, parce que la couvrance est super bonne, elle se travaille hyper facilement, vous pouvez la appliquer au doigt, il n'y a pas de souci. Moi je l'applique au Beauty Blender parce que je préfère. Ça pour le coup, si vous me suivez depuis le début, vous l'avez déjà vu en vidéo, mais pour les personnes qui sont arrivées entre temps, je suis pas sûre que j'ai fait beaucoup de vidéos en utilisant cette CC crème. Voilà l'effet que ça fait sur la peau. La vidéo est en 4K donc vous pouvez voir tous mes défauts, ma petite moustache, mes sourcils pas faits, mes boutons, mais vous pouvez voir aussi que ce fond de teint est très joli. Deuxième produit que j'ai déjà montré en vidéo mais ça fait assez longtemps, je crois que je l'ai utilisé une fois en vidéo puis après je l'ai plus jamais utilisé, en vidéo en tout cas, c'est l'anti-cerne de chez Yves Rocher. C'est un anti-cerne qui avait l'air vraiment pas mal et moi je crois que dans la vidéo où je le crash test je dis qu'il est pas mal
mais au fur et à mesure des applications, je suis pas si convaincue que ça parce que il est pas hyper couvrant et en plus il file pas mal dans les ridules, donc je suis pas fan. Je voulais utiliser le Huda Beauty, il est beaucoup trop clair et ça allait pas aller. Donc je l'utiliserai quand j'aurai un peu débronzé. Du coup, ce petit anti-cerne Yves Rocher, revenons à nos moutons. On voit beaucoup mes cernes quand même encore. Je suis pas convaincue. Vous voyez, on voit encore quand même pas mal mes cernes. Il a marqué quand même toutes mes sécheresses. Je vais en rajouter une petite couche. Ouais, bah même avec une deuxième couche, je le trouve pas fou. Non, franchement, très gros flop cet anti-cerne. Regardez-moi ça, j'ai encore des cernes de ouf. On passe maintenant à la poudre et pour la poudre, on va rester chez Yves Rocher. Je vais juste d'ailleurs poudrer mon contour des yeux parce que je vais faire des petites taches de rousseur. Je vais quand même poudrer mon contour des yeux pour pas que l'anti-cerne y bouge et il file encore plus dans les ridules. Et du coup, je vais utiliser la poudre Yves Rocher, poudre libre ravissante, une poudre libre assez classique qui est censée flouter la peau et pour le coup elle est génialissime. Je l'utilise depuis que je l'ai crash testé avec vous en vidéo. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle lisse vraiment bien les pores. Ça c'est une bonne surprise Yves Rocher. Oh, elle est très libre. J'en ai beaucoup trop mis. Oh mon dieu, non ça va pas du tout là. Bah je crois que je vais devoir poudrer tout mon teint parce que là j'ai vachement descendu la poudre en fait. Bon bah je vais poudrer tout mon teint et je ferai les taches de rousseur par dessus. Pour poudrer mon teint je vais prendre la Houppette Chiglam, sauf que très mauvaise surprise les gars. Quand je les ai lavés, donc c'est la deuxième fois je crois que je les lave, deuxième ou troisième fois, bah ça commence à s'ouvrir et à se... bah les coutures commencent à péter, je sais pas si vous voyez. Du coup je suis très déçue parce que pour le coup elles sont excellentes, je vous l'ai dit en vidéo, elles sont vraiment excellentes. Sauf que bah si elle commence à se décomposer dès le deuxième lavage, ça va pas tenir longtemps quoi. Il y en a 2 sur 5 qui sont déjà hyper abîmés. Je prends un pinceau pour enlever l'excédent de poudre. La poudre a vachement bien lissé mes pores et pourtant j'avais pas mis de base floutante. J'aime beaucoup cette poudre. Si j'ai un produit Yves Rocher à vous conseiller, ce sera sûrement la poudre. Bon, je vais faire rapidement mes taches de rousseur. Je vais en faire 2-3 avec vous et le reste je ferai hors caméra. C'est la deuxième fois que je vais en faire donc on va voir ça ensemble. Je fais des petits points et après je prends mon doigt et je tapote comme ça. C'est trop cute, j'adore. Je trouve ça trop mignon. La dernière fois Maxime, j'ai dit ouais tu remarques rien sur mon visage et tout. Et il me dit non, donc déjà il les voyait pas. Et après quand je lui ai dit, il me dit ah bah on dirait que t'as plein de boutons. Super. On adore. Je vais faire toute cette partie là hors caméra et je reviens juste après. Les amis, du coup, j'ai fait mes petites taches de rousseur. Elles sont très cute, j'adore. J'ai fait ça avant de mettre mon blush, mon bronzer et tout pour que ça fasse plus naturel. Pour le bronzer, je vais utiliser du coup le Glowish, pareil que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc j'ai la teinte Tan Light, donc la numéro 3 que j'adore. Pour le coup, c'est un bronzer que j'aime beaucoup. Je vais prendre un petit pinceau et je vais mettre comme mon bronzer habituellement. C'est un beau bronzer. Je trouve que comme je vous avais déjà dit, c'est le bon mélange entre le côté contouring et le côté bronzer parce qu'il a la bonne teinte. Il se travaille très bien, il a une très bonne application, il fait pas de taches. Donc voilà, très contente de ce petit bronzer et ravie de l'avoir eu pour mon anniversaire. Je pense que je vais aussi investir dans le blush qui est sorti de chez Glowish parce qu'il a l'air très bien. Et s'il se travaille comme le bronzer, bah, il doit être excellent. Je vais mettre ensuite du blush et pour le blush, je vais mettre un blush que j'ai jamais testé avec vous en vidéo et que je vous ai présenté dans mon top 10, donc c'est le L'Oréal Blush of Paradise et le Hourglass que j'ai jamais appliqué avec vous. Comme ils se ressemblent à peu près, je vais mettre un de chaque côté. De toute façon, je compte rien faire de spécial de ma journée, donc c'est pas grave si j'ai des blushs différents. Et comme je vous l'ai dit en vidéo, ils sont encore trop clairs pour moi, donc on les voit pas trop. Donc de ce côté, je vais mettre le L'Oréal que j'ai en teinte Life is a Peach. Ils sont tellement bons ce blush. Vous voyez, il apporte quand même un côté un peu pêche à ma joue, donc il marque quand même une différence entre les deux. Quand je serai moins bronzée, il sera encore mieux. Je n'ai pas prévu d'highlighter parce que comme c'est des blushs assez nacrés, satinés, j'ai pas besoin d'highlighter et puis c'est pas grave si j'ai pas d'highlighter. Ah mais en fait il se voit quand même pas mal hein. Bon j'en ai mis pas mal mais il se voit bien. Je vais prendre du coup le Hourglass qui est comme ça et que j'ai en teinte incandescente Electra. Donc c'est pas les mêmes teintes du tout. Je me suis dit comme ils sont trop clairs encore. Ah bah oui, bah ça n'a aucun rapport. Mais en fait il se voit quand même hein. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis un fond de teint plus clair que je mets d'habitude, mais il se voit au final. Oh putain, du coup j'ai deux joues différentes. Je pensais qu'ils allaient pas se voir, mais si, ils se voient totalement. Bah, du coup ils sont très jolis, ils ont bien leur place dans mon top 10 blush. Donc je vais faire un petit mélange. Je vais rajouter du L'Oréal de ce côté et je vais rajouter du Hourglass de ce côté. Bah écoutez, ils sont très beaux ces petits blushs. Je vais faire mes sourcils hors caméra avec mon petit feutre Chiglam, la petite miniature Benefit et je reviens parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Les amis, mes sourcils sont faits. Si vous avez vu ma vidéo Chiglam, vous connaissez mon avis sur ce feutre, je l'adore, il est génial, je l'ai déjà recommandé. Et après bah, le gel à sourcils, pareil, je vous l'avais dit dans ma vidéo anniversaire, c'est un gel à sourcils, rien de plus classique. Je trouve pas qu'il soit excellent, mais après il est pas mauvais non plus. On passe aux yeux et pour les yeux on va faire quelque chose d'assez simple parce que je pense que je vais appliquer
une seule couleur dans toute ma paupière mobile et dans mon ras de cils inférieur et mettre un petit peu de palette sur le centre de ma paupière mobile. Je vais pas utiliser de base parce que j'ai pas ramené de base en Corse. Comme j'ai poudré, bah, j'ai pas envie de remettre de base par-dessus. Donc on va voir ce que ça fait. Je vais utiliser du vert comme je vous l'avais dit et bah, le premier fard que je vais utiliser est quasiment le seul. Un fard de la palette Norvina, la Mini Pro Pigment Palette volume 3. Et donc c'est ce petit fard vert là qui est trop beau. Je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Qu'est-ce que je vais utiliser comme pinceau? Ça c'est une bonne question. On va commencer par peut-être un pinceau plat pour poser la matière. Donc je vais prendre un petit pinceau plat quoi. Je vais bah, du coup l'appliquer sur toute ma paupière mobile. C'est une palette qui est très pigmentée. Mais comme j'ai poudré ma paupière sans faire exprès, c'est un réflexe, j'ai toujours le même réflexe de poudrer toute ma paupière. Et après je me dis bah, que c'est con, j'aurais pu la laisser collante comme ça aurait mieux accroché les pigments. Donc là les fards sont intenses hein, mais ils sont moins intenses que si j'avais une base ou si j'avais laissé ma paupière pas poudrée. Donc je fais très attention parce que comme ils sont assez poudreux, c'est des fards qui font des chutes, mais du coup je pose la matière. J'adore, il est trop beau ce fard, hein. La teinte est vraiment trop belle. Je viendrai bien sûr estomper par la suite, on va pas laisser ça comme ça. J'applique un peu légèrement en diagonale sur le coin externe pour venir après l'estomper en l'étirant, juste pour avoir de la matière ensuite. Je vais prendre un pinceau assez fluffy pour estomper le fard et je vais estomper les bords de la forme en effleurant le fard. Donc là sur le coin externe j'étire. Forcément on va perdre en intensité mais je viendrai en rajouter par la suite. Donc du coup il s'estompe très facilement hein, vu que c'est poudré en dessous. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus intense, mettez une base ou mettez un crayon vert. Si vous avez un crayon vert, mettez-le comme base parce que ça sera beaucoup plus intense. Là forcément ça perd beaucoup en intensité. Par exemple au centre vous voyez que ça a perdu en intensité, je vais rajouter. Je vais en mettre sur le ras de cils inférieur avec un petit pinceau. Donc vraiment je le mets tout autour de mon œil. Je vais utiliser ce fard comme fard principal de mon make-up et après on viendra ajouter quelques petites touches. Et je vais utiliser le même pinceau estompeur pour le ras de cils. Je vais re-intensifier du coup là où c'est parti avec le même pinceau plat. Je vais en rajouter par-dessus. Voilà, donc ça fait ça. Très joli, n'est-ce pas? Et par-dessus, je vais appliquer, alors attendez que je réfléchisse, soit j'intensifie au coin externe avec un noir, ce que je vais faire. Donc, je vais prendre ma petite palette Wild de chez Huda Beauty, que j'ai pareil eu pour mon anniversaire, et je vais prendre la teinte noire, que je vais mettre en coin externe pour intensifier le make-up. J'espère que ça ne va pas gâcher tout le make-up. Donc là, pareil, je pose le fard et après je viendrai l'estomper. Après, ce qui est chiant avec le fait de ne pas avoir mis de base, c'est que dès que j'estompe un peu, et il y a tout le fard vert qui part. Comme c'est des pigments en fait, si c'est pas accroché, et il part. C'est très pigmenté mais très volatile aussi. Donc je reprends un peu de fard vert pour venir fondre le noir et le vert ensemble. De toute façon après on va mettre des paillettes par dessus, donc comme je vous ai dit, les paillettes ça sauve tout le make-up, même si bon là je le trouve très joli le make-up. Hein. De la même palette Huda Beauty, je vais prendre un petit beige pour fondre la fin du make-up. Le petit beige qui est juste là, je vais en prendre très légèrement parce que j'ai pas non plus envie que cache toute la couleur verte, mais c'est vraiment pour fondre les bords, c'est beaucoup mieux et ça viendra finir l'estompage. Et du coup, par-dessus le vert en paupière mobile, je vais mettre, j'hésite, soit je mets les paillettes que je trouve magnifiques, je vais mettre ça, je suis désolée, c'est décidé, les paillettes magnifiques de la palette Norvina, celles-ci. Parce qu'elles sont vraiment trop belles, elles ont des reflets un peu vertes, roses, dorés. Ce que je vais faire c'est que je vais les appliquer et ensuite je vais mettre du spray fixateur, sinon elles vont trop bouger. Comme je vous ai dit, c'est des paillettes qui ont un léger liant. Là j'en ai mis beaucoup, je vais devoir estomper parce que sinon ça fait moche, ça fait gros paquet. Elles sont trop belles ces paillettes. Plutôt contente de ce petit look vert finalement. Je crois que je suis en train de me réconcilier peu à peu avec le vert. Donc là c'est appliqué grossièrement comme vous pouvez voir. Et je vais juste prendre le petit pinceau avec lequel j'ai mis le beige et je vais fondre juste les bords pour fondre un peu les paillettes. C'est un make-up que vous pouvez faire avec absolument toutes les couleurs. Hein. Pour finir ce petit make-up et après j'arrête, je vais peut-être prendre un petit fard assez clair. Mais j'ai pas de fard clair dans les tons un peu verts. Là je vais mettre le fard blanc de la palette Shiglam, celui-ci. J'utilise plein de palettes, je suis désolée mais comme je vous ai dit c'est pas un crash test, c'est juste un petit tuto make-up. Et je vais prendre cette teinte là qui a une teinte blanche mais qui s'appelle Alien Lover, donc c'est peut-être qu'elle a des petits reflets verts. Sinon pourquoi s'appeler Alien Lover? Je vais enlever toutes les chutes avec mon pinceau poudre. Voici le résultat final des yeux. Bien sûr il n'y a pas le mascara, il n'y a pas les crayons.
que je vais mettre hors caméra et je reviens tout de suite. Les amis, j'ai mis du coup mon mascara, c'est tout, les crayons. En crayon, j'ai mis juste du noir en muqueuse supérieure et inférieure. En mascara, j'ai mis le Acne Natural de chez Colourpop que je vous ai unboxé dans ce vlog là, donc n'hésitez pas à aller le voir. J'avais fait une commande de Mystery Box de chez Colourpop, je l'avais unboxé avec vous. Ça fait cet effet là, je le trouve très bien, franchement je l'aime beaucoup. Il est plus naturel que d'autres mascaras que j'aime et franchement je l'aime beaucoup. Le résultat des yeux, ça fait ça. Franchement je suis trop fan, j'adore ces paillettes, vraiment elles sont magnifiques. Achetez les palettes de la collection Norvina comme ça, elles sont vraiment trop belles. Pour les lèvres, je sais pas du tout quoi mettre. En fait j'avais envie de mettre un truc assez foncé mais ça va faire trop. Donc je vais utiliser un crayon à lèvres, c'est étonnant non? Je vais utiliser du coup le Colourpop, pareil que j'ai eu dans la box Colourpop. Là c'est le Colourpop Lippy Pencil et je vais faire le contour de mes lèvres, c'est assez étonnant et rare pour le souligner. Je remplis limite toutes mes lèvres avec un gloss par-dessus, comme ça j'aurais pas besoin de mettre de rouge à lèvres par-dessus. Mais en tout cas c'est un nude qui est parfait pour moi, j'aime beaucoup ce petit crayon et il est totalement mat d'ailleurs. Et en gloss je vais mettre le Dior que j'ai en décor. Lui pour le coup vous avez l'habitude de le voir, je le mets tout le temps et c'est du coup le Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper en teinte 105. Et voilà le travail les amis. Je vais enlever ces petites barrettes. Et elles n'ont pas fait de traces au final. Et pourtant j'avais les cheveux un peu humides. Et voilà le résultat. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous appréciez ce petit make-up d'automne? Moi j'aime beaucoup franchement le vert au niveau des yeux. Je trouve ça magnifique. C'est une couleur que j'aime de plus en plus. Et je suis ravie de faire des tutos avec cette couleur parce que incroyable. Franchement, et cette palette, alors vous le savez, je suis totalement conquise par la palette, je la trouve magnifique. Je trouve que les fards sont trop beaux, ils sont très pigmentés. Bon là j'ai eu quelques soucis d'intensité parce que j'avais poudré en dessous, je pense que vous l'avez compris. Je suis très contente de mon maquillage, j'adore les blushs, de toute façon j'adore tous les produits que j'ai utilisés, sauf l'anti-cerne où je suis pas très fan, mais là comme il y a le fard on le voit plus trop donc très bien. Les taches de rousseur c'est trop cute, je suis trop contente d'avoir acheté ça. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a plu de découvrir de nouveaux produits que j'avais pas encore crash testé sur ma chaîne, que ça faisait très longtemps que je les avais pas utilisés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire pour me faire plaisir et surtout ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube. C'est hyper important. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Je vous dis du coup à samedi pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous!